Salut, bonjour à tous. Eh bien, il est 6h35. Il n'y a pas de neige, tout va bien. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai essayé de faire un peu le test du Honor View 20. Donc on va regarder, je viens de l'allumer. Regardez s'il y a des mises à jour au niveau des applications, c'est tout bon. Au niveau de la mise à jour logicielle, eh bien, on va regarder tout de suite. C'est tout bon, il n'y a pas de mise à jour. Donc il va y avoir du Bluetooth, du GPS, un peu de jeu, même beaucoup. Donc je vais tout mettre en route. Et puis je ferai un petit point dans la journée. Et puis je vous mettrai au bout tout ce qui est partie jeu, tout ce qui est partie donc autonomie, tout ça. Voilà, allez, bah c'est parti. Eh bien, un petit retour après 2h30, 3 heures d'utilisation, donc avec la luminosité à 50-60%. Donc on a fait pas mal de jeux, téléchargé du jeu, j'ai fait du Bluetooth, j'ai fait du GPS bien sûr. On va regarder un petit peu dans cette appli là, équilibre digital, à télécharger un nouveau jeu, un gros jeu qui pèse 2,2 Go. Et donc en fait il a bien téléchargé et le jeu est jouable. Pour la partie jeu, ça sera juste après avec Ludo. Et donc il vous parlera un peu de ce nouveau jeu. Et ça permettra de pouvoir voir un peu les... Voilà, il s'appelle Ark ce jeu. ARK, Survival Evolved. Donc voilà pour ce que j'ai fait un petit peu... mon classique habituel. Et en fait bon, il y a eu le téléchargement de l'application. Bon, j'ai fait beaucoup de réseaux sociaux déjà. Là, on a fait du PUBG, on a fait voilà du Twitter, du Facebook. J'y suis pas allé vraiment beaucoup. Et bon là il me dit ouais d'accord, aujourd'hui pas beaucoup, mais sur les 7 derniers jours on voit que Facebook consomme plus que PUBG. Voilà, 4h14, alors que j'y vais très rarement en ce moment. Donc Facebook consomme sans qu'on aille forcément dessus. Voilà. Donc je voulais aller voir après dans les paramètres ici du gestionnaire pour regarder un peu le pourcentage. Donc j'ai perdu 20%, avec tout ce que j'ai fait déjà, c'est déjà pas mal. Et donc en fait je trouve qu'il consomme pas vraiment beaucoup. Voilà, donc après là on a le niveau des consommations par batterie, par application, et détails sur l'utilisation. Voilà, on voit que je sais pas pourquoi il y a des courbes comme ça, pourtant on l'a utilisé en... Bon, et là il parle de dans la dernière heure, donc du Facebook là dans la dernière heure, je n'en ai pas fait. Qu'est-ce que je pourrais regarder l'autre Donc j'ai fait du Bluetooth, là il n'en parle pas, écran allumé, avec GPS, oui GPS il doit être activé, je viens d'arriver là. Donc je l'avais mis pour voir si tout fonctionnait, et apparemment ça fonctionne bien. Et donc il me dit qu'il me reste encore 22 heures. Ok, bon. Eh ben écoutez, je vais continuer toute la journée comme ça, et puis on va voir comment la courbe elle se comporte. Voilà. Bon, il me reste encore 80%, je vais pouvoir recontinuer à faire du jeu, et puis peut-être écouter de la musique et tout ça quoi. Voilà, les réseaux sociaux, et puis je ferai un petit retour quand il voudra bien perdre un peu plus de son autonomie. Voilà, c'est bien parti pour ça. Allez, à tout à l'heure. Ah, Ludo, parle-nous un peu de ce nouveau jeu que tu as trouvé qui s'appelle Ark. Il est pas si... C'est pas un nouveau jeu, c'est un jeu qui existe depuis un moment, même sur... qui était sorti sur mobile, et enfin sur Xbox et PC, enfin surtout PC. Et qui demande beaucoup de ressources. Ouais, par contre là, oui, pour le coup, ce jeu, il va demander pas mal de ressources, vu que tu peux crafter et tout. On casse du bois. On va voir des dinos un peu vite fait, on va voir ce qu'on a.
Donc ce jeu, tu pars à poil, tu m'as dit. C'est ça, tu commences à poil et tu peux dompter les dinos que tu croises plus ou moins facilement, construire une base, avoir des bateaux. Enfin, je sais pas trop comment c'est développé sur mobile. J'y ai joué un peu, mais déjà le peu que j'y ai joué, c'est quand même vachement complet. Après, c'est vrai que par exemple tous les J5, le J5 J5, J7 à ma femme et tout, ils le lisent pas quoi. C'est injouable. Il faut quand même avoir. Il faut quand même un minimum. Bon, le jeu, il fait quand même 2,2 gigas. Ouais, c'est un gros jeu, hein, c'est vraiment un gros jeu. Et là, sur le Honor View 1, ça tourne, mais tu dis que les graphismes, on peut pas les mettre à fond là-dessus. Là, si je suis en élevé, donc quand t'es pas en ultra, mais il y a pas beaucoup de jeux pas beaucoup de téléphones qui vont lire en ultra. Ouais. Mais bon, après, tu vois, ça reste quand même assez fluide, hein, j'ai l'impression. Il y a pas de c'est pas saccadé ni rien. Donc on n'a pas les IPS, mais bon courage. Ouais. Allez. Et pour PUBG, tu m'as dit l'autre jour que ça marchait très bien. Ouais, pour pas que ça suffise. Le mode plus haut, tout ça. Ouais, t'étais pas au maximum, mais t'étais en HDR, je crois que c'est le maximum. Et ça jouait très bien. Ouais, c'était vachement jouable. Puis l'écran, après, chacun y voit comme il veut, mais la taille, elle est bien. Ouais, parce que là, t'as pas la luminosité à fond. Là. Non. Voilà, dodo. Il paraît un peu pâle. Pourquoi tu t'appelles le dodo? Parce que j'ai faim. Et donc à la fin du jeu, là, tu finis comment là, avec tes gratte-ciel et tout Non, c'est. Enfin, tu pourrais, mais c'est surtout tu finis avec une grosse base, des enclos, plein de dinos. Parce que chaque dino a une spécificité pour farmer des. Par exemple, je vais dire une connerie, mais pas le tira, merde, comment il s'appelle ce con là avec les 3 cornes là. Un tricératops. Voilà, merci. Oula, lui il a pas l'air gentil, lui. On va le taper, on va voir. Ouais, c'est le tricératops, de toute façon, il va t'aider à. Oui, il va me défoncer. Il va tout shot. Et en fait, voilà, après, il y a pas vraiment de. Le but, c'est pas un scénario, quoi. C'est pas genre. Il y a rien d'écrit, tu fais ce que tu veux. Tu peux passer ta vie à farmer, à vagabonder, comme faire une grosse base énervée en farmant beaucoup de bois, de pierres et tout. Et après, tu te crées des objets. Voilà, j'ai pas de. Bon, tu te crées des objets, mais c'est un jeu qui est connu, hein. C'est un jeu qui est connu. Mais ce qui est bien, c'est qu'il lance sur mobile. Il est pas aussi complet forcément que sur Xbox ou sur PC. Mais si t'as un téléphone qui tient la route, c'est sympa comme jeu. Tu peux jouer en hors ligne en plus, donc t'es pas obligé forcément d'avoir une connexion. Ok, bah ça c'est cool. En solo, et après t'as le mode PVP avec tout plein de joueurs en ligne et tu te fais casser la gueule normal avec du plaisir quoi. Ok. Voilà. Eh ben je te remercie beaucoup. Ben de rien. Ciao. Tu vois là, la fluidité, on est sur les mêmes qualités graphiques ouais. Donc là tu vois bien comment c'est vachement fluide quand même quand tu tournes. Et sur le. Bah là, tu vois, il y a une sacrée différence. Hein, c'est vachement. Max, ouais, c'est vrai. C'est beaucoup plus saccadé. Ouais, donc là, tu le vois au niveau des pros, ça y joue énormément, quoi, parce qu'il y a quand même une sacrée différence. Hein. Donc après, attends, je vais voir si jamais les. Tu peux améliorer ça. Si je baisse la qualité, si ça joue sur quelque chose. Je sais pas si je vais pouvoir d'ici. Ah si, c'est là. Vidéo. On va le mettre. Ah, tu peux le mettre en épique par contre, il le lirait en épique. Piqué. Donc je l'ai mis en bas hein, pour voir. Voilà, donc là tout de suite. Donc là ça va tout de suite mieux. Voilà, ça va tout de suite mieux. Donc là du coup je vais essayer de le mettre en épique. Ouais. Vidéo. Épique. Piqué. Ah, il est bon. Hein. Là c'est fait là. Ouais, ça reste fluide. Bah, dis donc là c'est le Kirin 980 et puis là-bas c'est Snapdragon 636. Mais voilà, la différence tu l'as bien. Ouais. Ok, merci. Les derniers petits points sur l'autonomie de ce Honor View 20 avec lequel j'ai commencé ce matin à 6h35 je crois. Donc il y a eu du Bluetooth, du GPS, hein. Je me suis servi du GPS qui marche, qui fonctionne très très bien. Après il y a eu des téléchargements de jeux, il y a eu des essais de jeux avec Ludo le gamer, hein, un gars qui s'y connaît bien dans les jeux, et donc là il me dit niveau de batterie bas, il reste 20%.
Donc oui, ce gars, il s'y connaît bien en jeu. Il m'a fait télécharger des jeux. On a installé PUBG, on a installé. On a joué donc à ce jeu qui s'appelle Ark, ARK, hein, un jeu sur les dinosaures. Hein. Il faut apprivoiser tout ça. Un jeu très très gourmand qui demande beaucoup de ressources. Et donc, bah, si vous voulez l'essayer, il n'y a pas de souci. Il s'appelle ARK, voilà, Ark. Il fait 2,2 gigas à télécharger. Donc c'est un gros jeu qui a pris du temps à télécharger. On a réinstallé PUBG qui fonctionne très très bien aussi. On en parlera dans le test. Et donc on va aller voir dans cette application d'équilibre digital. Hein. Là il me marque temps d'écran allumé 4h11, mais il est sûrement resté plus longtemps. Hein. ARK, voilà tout ça. Asphalt 9, 33 minutes. Je me rappelle plus, j'aurais dû noter le temps de session de jeu. Et donc, bah voilà, il nous dit pour aujourd'hui tout ce que j'ai utilisé comme appli. Et donc, on voit le niveau de consommation de chaque appli, hein, bien qu'il a dû en fermer entre temps, hein, parce qu'il y a un gestionnaire de batterie, tout ça, là, enfin, qui ferme les applis, tout ça au bout d'un moment, et qui permet d'économiser la batterie. Donc ça c'est sur les 7 derniers jours, voilà. On va aller voir aussi, je vais ressortir s'il veut, voilà. Donc gestionnaire hein, de batterie. Donc j'ai tourné en mode performance, hein, et là il me dit qu'il reste encore 3h et 4 minutes avec 20%. Si on peut activer le mode économie d'énergie, tout ça et tout, mais bon, ça moi je l'ai laissé tourner plein pot toute la journée. Et donc on a le niveau de consommation de chaque application utilisée, bien sûr. Voilà, on voit que il y a des applis qui ont été arrêtées, hein. Donc c'est lui qui gère tout ça, le gestionnaire là qui fait son boulot. Donc détail sur l'utilisation de la batterie. On voit que bah, j'ai démarré tout doucement et après avant c'est là qu'il y a eu les téléchargements, tout ça, la partie jeu. Et puis après bah, un petit peu la musique, tout ça. Là j'ai fait des téléchargements encore un peu, de la photo vidéo aussi ici. Et après du jeu, voilà. Et puis jusqu'à ce soir, donc j'étais à 52%. Bon, on a fait 1h30 de live, mais pas avec lui, hein, mais il est resté allumé. On a fait du jeu, du Real Racing, du Fastlan, et puis j'ai présenté 2-3 jeux. Et donc, bah, il a consommé quand même pas mal de 50% jusqu'à maintenant, voilà. Donc il a bouffé 30% en 1h30, 2h quoi. Parce que bon, il y a une bonne demi-heure, ouais, même 1h que j'ai arrêté le live. Donc il a bouffé 30% en 2h quand même. Parce que bon, on a tiré un peu hein, du YouTube, tout ça, là, pour montrer un petit peu. Et donc voilà. Pour l'autonomie, pour ma part, c'est très très bien. On voit de 20h55 à 21h, hein, voilà, hein, il a consommé grave. Hein. Du YouTube surtout, voilà. Et ben voilà. Donc c'était dernier petit retour hein, de la journée pour l'autonomie, qui peut les jeux, tout ça, tout ce que j'ai fait. Pour dire que quand même, ben, il tient bien, hein, parce que bon, on n'utilise pas vraiment toute la journée à fond comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc, je pense que pour ma part, l'autonomie est très très bonne. Et ce téléphone, on pourra s'en servir tranquillement, sans avoir de soucis à recharger en milieu de journée. Voilà. Donc j'en dirai un peu plus dans le test, enfin ça sera pas un test, hein, ça sera un retour vite fait. Pour finir, on s'aperçoit quand même qu'il a une autonomie très correcte, hein, et donc bah, ce qui fait de lui un smartphone quand même
qui fonctionne très très bien, voilà. Donc moi ce que je vais reprocher un peu à ce téléphone, c'est qu'il n'ait pas un écran AMOLED, qu'il n'ait pas de son stéréo, et puis qu'il n'ait pas de charge induction, parce que le dos est en verre, ils auraient pu mettre une recharge induction, ça aurait été bien. Son prix, hein, surtout par rapport à son prix, le téléphone est très statique, qui prend une trace de doigt, et de la poussière là sur les capteurs, c'est ennuyant. Il n'a pas de place pour mettre la carte SD dans le tiroir SIM. Bon, 128 Go, ça fait quand même beaucoup, hein. Voilà. Donc pour le smartphone, autrement en lui-même, il a un écran donc qui n'est pas AMOLED. Donc ça c'est pour les moins du téléphone, hein, que je viens de citer. Hein. Mais il est quand même très très lumineux. C'est un écran IPS LCD, hein, Full HD+, et donc il est très lumineux, des fois peut-être même trop flashy. On peut le régler, les couleurs, la température des couleurs, tout ça dans les paramètres, mais j'ai pas trouvé le juste milieu. Bon, ce n'est pas grave, il y en a qui y arriveront, mais il est très flashy, surtout au niveau du rouge, du bleu un peu. Maintenant, bon, ça peut se corriger dans les températures des couleurs. Voilà donc pour l'écran que je trouve très joli et très très bien, hein, quand même. Voilà, très lumineux, c'est très joli, les graphismes ressortent très bien, c'est très flashy, des fois c'est même trop. Donc ce trou dans l'écran aussi, hein, bon c'est quand même plus appréciable qu'une encoche ou une goutte d'eau, hein. C'est préférable, ça dépend comment on l'utilise, hein. Moi j'utilise comme ça. Bon, dans PUBG ça tombe dans la carte, hein. C'est un peu emmerdant. Bon, c'est pas grave, on peut s'y faire, hein, vu que ça va être la mode cette année, des écrans à trous, poinçon ou œil de bœuf, hein, je sais pas comment il faut citer. Et donc j'ai dit qu'il n'y avait pas de son stéréo, ça c'est dommage aussi, parce qu'avec un bel écran, enfin un écran qui fait bien le travail, hein, regardez, on aime bien avoir le son qui va avec, quoi. Et donc ça c'est dommage aussi. Donc ça reste tout ça, c'est mon avis personnel, hein, maintenant, il faudra en prendre en laisser, hein, bien sûr. Et je voulais dire autrement que le téléphone, lui, par lui-même, il fera tout tourner, hein, donc les jeux, PUBG, Asphalt 9, Red Racing, tout ça. Il y a un jeu qui s'appelle ARC, on voit ça se lance très rapidement, bien que là je sois en 4G. Donc ça ne va pas le faire, il va pas aimer, je pense. Si, on voit ça démarre quand même très rapidement. Donc ce jeu est très gourmand et il tourne très très bien, vous l'avez vu, hein, dans la vidéo juste avant. Maintenant, si je devrais conseiller ce téléphone, oui, mais bon, à ce prix-là, peut-être pas, hein, attendre un petit peu quand même qu'il baisse. Hein. Parce que bon, comme je vous dis, il manque 2-3 petits trucs qui fait que le téléphone se retrouve dans une gamme de prix assez élevée et n'a pas vraiment la totalité de ce qu'il pourrait offrir. Voilà. Donc pour les photos vidéos, je vous invite à aller voir les tests que j'avais fait sur ma chaîne YouTube, et puis un petit live aussi sur l'autonomie hier soir. Donc si ça vous intéresse, hein, je vous invite à aller voir. Voilà, autrement, pour tout ce qui est fonctionnalité du téléphone, tout marche très bien, c'est très joli. Bon, c'est dommage que c'est du verre, mais qui fait plus un peu plastique, qui soit autant statique et qui prenne des traces de doigts. Hein. Bon, on peut l'utiliser avec une coque, hein, qui permet d'avoir une très très bonne prise en main, de pouvoir l'utiliser assez facilement avec une main. Et donc, voilà. Donc c'était mon petit retour, hein, sur Honor U20. Et puis bon, je vous dis bien, hein, vous en prendrez, vous en laisserez. Je suis pas un testeur, c'est mon avis personnel, histoire de donner une opinion sur ce téléphone. Voilà, que je trouve c'est dommage, trop cher pour par rapport à ce qui lui manque. Et puis attendre un petit peu avant et puis voir qu'est-ce qui va nous sortir dans les mois qui viennent, avec les nouveaux téléphones que toutes les marques nous annoncent. Pensez au lien dans la description des lutins du Félix. Je mettrai un lien pour le smartphone de chez Amazon. Et si
si ça vous a plu, bah, lâchez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas, partagez la vidéo également, et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous tous bien, bye.